tes mains, commence à prier en demandant au Seigneur que cette parole qui a été téléchargée dans l'esprit de son oint depuis Chicago puisse atteindre ton esprit et ton âme. Prie à ce que cette parole soit puissante, qu'elle soit une parole révélée, une parole qui va changer ta destinée, qui va changer ta vie, une parole qui va illuminer, qui va éclairer ta vie. Demande au Seigneur que cette parole te soit adressée comme vie, que cette parole soit comme une épée contre tes ennemis, mais que cette parole soit comme l'eau vive sur ton âme, l'eau vive sur ta vie. Est-ce qu'on peut prier? Prions pour la parole de Dieu. Père, nous te rendons grâce, nous te glorifions. Seigneur, merci. Ô éternel Dieu, nous te glorifions car c'est pendant des moments comme ça, Seigneur, que tu trouves un homme parmi une foule et tu le oins comme tu as oint David au milieu de ses frères. C'est pendant des moments comme ça, Seigneur, que tu localises par la grâce de Dieu une âme que tu élèves, que tu restaures, une âme que tu délivres. Seigneur, c'est pendant des moments comme ça, ô éternel Dieu, que tu oins un Paul. Voilà pourquoi je prie, Seigneur Dieu d'Israël, que ta parole soit puissante, que ta parole nous fasse de bien, que ta parole délivre, que ta parole guérisse. Seigneur, merci pour ton onction, Seigneur mon Dieu, car je crois que, Seigneur, tu as rempli mon Père aujourd'hui pour bénir, Seigneur, ce peuple qui a répondu présent à ce rendez-vous. Nous te glorifions, nous t'exaltons dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok. Pendant cette atmosphère, j'aimerais introduire mon père spirituel, le bishop Joka Manda, qui nous vient de Chicago. J'aimerais qu'on se lève, corps, âme et esprit, qu'on acclame, qu'on fasse rentrer le oint de Dieu, le bishop Joka Manda. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour tout un chacun d'entre vous. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, tu lui dis, tu es beau, tu es belle. Dis-lui. Mais regarde-le encore, dis-lui, mais je suis beau, plus beau que toi. Dis-lui, je suis un peu plus belle que toi. Je suis un peu plus beau que toi. Viens nous asseoir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur. Je suis venu ce soir avec un cœur rempli de joie. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas été ici. Ça fait presque 2 ans. Et la dernière fois que j'étais ici, nous avons eu à passer des très bons moments ensemble. Alors, tout le mois qui passait, j'avais vraiment envie d'être là, mais malheureusement, mon emploi du temps ne me permet pas. Je dois dire que j'ai observé le travail de loin, j'ai reçu le rapport mensuel de l'Église et de comment l'Église est en train d'évoluer. Vous dire vrai, vous avez besoin de vous donner des félicitations à vous-même. Des fois, vous vous regardez au miroir et tu te montres le doigt, tu te dis, toi vraiment, donc jusqu'aujourd'hui, tu tiens toujours. Ah, félicitations. Alléluia. Je te félicite, je vous félicite tous pour le grand travail que vous êtes en train de faire dans cette région, sur cette terre, dans ces pays. Amen. Je dois vous dire que France, et Paris en particulier, n'est pas facile pour l'évangile. Nous entendons des choses, nous aux États-Unis, les pays est un peu plus ouvert aux évangéliques. Mais ici, ce que nous voyons, ce que nous entendons, nous pouvons voir que les choses ne sont pas faciles. Il s'avère que c'est facile qu'on donne des locaux à d'autres religions que donner ça aux évangéliques. Le contraire de nous aux États-Unis. Donc c'est pour dire que ici, ce n'est pas facile.
Alors, accomplir ce qui est en train d'être accompli à GRC, je peux vous garantir, ça ne peut qu'être Dieu. Je dis que ça ne peut qu'être Dieu. Si Dieu n'est pas ici, où est-il alors? Ah ben je vous pose la question. S'il n'est pas à GRC, où est-il? Notre Dieu est merveilleux. Amen. Je dois dire que vous avez des très bons dirigeants, des très bons leaders. Ah, mais qu'est-ce que vous pensez s'ils portent mon sang en eux? C'est tout à fait normal. Alléluia. Nous sommes de ceux-là qui bouleversons le monde et on ne s'excuse pas pour ça. Parce que nous avons un jour rencontré Jésus et Jésus a changé nos vies et nous sommes remplis de lui qu'on n'a pas de choix que de les partager avec les autres. Et les villes sont en train de saisir et sentir cet appel que Dieu a placé, non pas seulement sur moi, mais sur tous ceux-là qui sortent de moi. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Quand vous venez à Chicago, vous verrez, vous sentirez que Dieu est là, Dieu est en train d'agir. Quand vous allez à Los Angeles, vous allez voir que Dieu est là, Dieu est en train d'agir. Vous allez en Tanzanie, à Dar es Salaam, vous allez voir que Dieu est là, il est en train d'agir. Le mois prochain, nous allons commencer notre branche à Montréal et vous allez voir que Dieu est en train d'agir. Nous sommes juste en train de conquérir le monde. J'ai dit, on va conquérir le monde. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Dieu doit t'utiliser à répandre la renommée de Jésus. Oh oui, tu dois être un agent qui répand la renommée de Jésus. Nous devons rendre Jésus-Christ célèbre dans cette ville. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes. C'est ce que Dieu nous a appelés à accomplir. Pasteur Rudy, ministre Daniela, vous êtes mes enfants dans la foi. Et beaucoup de fois, quand je pense à vous, je peux vous sentir en moi. Ça devient physique. Ce que vous êtes en train de faire, les paroles ne peuvent pas décrire. Beaucoup de fois, quand vous traversez des choses, vous traversez des situations, je passe des nuits blanches. Moi-même et votre mère, nous passons des nuits blanches avec vos deux noms dans nos lèvres. Parce que nous savons que le diable ne vous cherche pas. Le diable cherche ceux-ci. Il sait, pour lui de les atteindre, il doit vous éliminer, vous. Vous êtes là, vous êtes devenu le cible de l'ennemi. Pas à cause de vous. Ce n'est même pas à cause de vos enfants biologiques. Mais c'est à cause de tout ce monde. Des destinées extraordinaires qui sont renfermées dans cette église. Que l'ennemi est en train d'essayer d'éteindre. Mais il sait que pour lui d'arriver vers eux, il doit passer par vous. Et il essaye par tous les moyens. En fait, c'est que l'ennemi ne savait pas qu'il y avait un géant derrière vous. Alléluia. Nous sommes de la race des invincibles. De toutes les façons, on ne meurt pas. J'ai dit, on ne meurt pas. Amen. Vous êtes une fierté pour moi. Vous deux, je mets un sceau sur le travail que vous êtes en train de faire. Que le Dieu qui m'a appelé dès mon jeune âge, à l'âge de 12 ans, que ce Dieu-là se révèle vers vous. Que le Dieu qui m'a élevé sur le plan de la prospérité, sur le plan de l'onction des nations, que cette même onction retombe sur vous. Que ce qu'il a placé en moi, c'est que ce qu'il a placé en moi, qu'il le dépose sur vous. Que vous puissiez assujettir des nations.
Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous. Pas pour vous-même, mais qu'il se souvienne de vous à cause de moi. Soyez bénis. Alléluia. Ça, ce sont des choses hautement spirituelles. Un transfert spirituel qui s'est opéré tout de suite là. Alléluia. Je suis fier d'être le papa et d'être le grand-père. Alléluia. Je vous transmets les salutations de votre grand-mère, leur mère, Pasteur Ida, mon coéquipier, une géante dans l'évangile, qui est sûrement en train de nous regarder pendant que je suis en train de parler. Elle m'a dit, saluez mes grands-enfants, salue mes grands-enfants et dis-leur que je les aime énormément. Alléluia. Et puis aussi, je vous amène aussi les salutations de tous vos familles qui se trouvent en dehors d'ici. Si je parle de Glory House à Los Angeles, à Chicago, en Tanzanie, à Montréal, ils sont tous en train de vous envoyer leurs salutations. Ils veulent que vous puissiez savoir que vous avez une famille en dehors de France, en dehors de Paris. En d'autres termes, quand vous vous retrouverez à Chicago, vous n'avez pas besoin de chercher à avoir un hôtel, tout ça. Non, 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 non. Faites seulement un coup de fil. Et nous allons vous traiter comme la royauté. Comme la royauté. Parce que vous êtes famille, vous êtes famille. Vous êtes famille. Alléluia. Donc, on bénit le Seigneur. Je suis très content d'être là. Sans plus tarder, nous allons plonger aux Écritures. Tenons-nous debout, prenons nos Bibles. Et nous allons lire un verset très court, très simple. Gloire à Jésus. Luc chapitre 18, le verset 27. Luc chapitre 18, le verset 27. Si tu es encore vers Malachie, tu es encore un peu plus loin. Essaye de descendre encore plus. Si tu t'es retrouvé au psaume, au fait, tu es retourné en arrière. Essaye d'avancer encore. Luc, chapitre 18, verset 27. La Bible dit, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons d'abondantes actions de grâce pour ce soir, Seigneur, où nous sommes venus nous retrouver dans ta présence. Nous avons tout laissé derrière nous, tes enfants ont tout laissé, ils ont tout abandonné pour venir écouter ta parole, pour venir te rencontrer en ces lieux. Éternel Dieu, je prie que ces moments que nous allons passer en ces lieux soient des moments agréables. Des moments que toi tu as destinés pour nous, des moments que toi tu as mis de côté pour tout un chacun d'entre nous. Je prie ce soir que tu puisses changer, bouleverser des vies. Seigneur, nous te laissons la place et nous t'autorisons à faire ce que toi tu veux faire dans nos cœurs, dans nos vies, en ces lieux. Je te bénis, ô Dieu de gloire, au nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié et nous tous nous disons Amen. Veuillons nous asseoir. Ce soir, j'avais voulu commencer un message que je vais prêcher en deux parties. La première partie commencera aujourd'hui et je vais finir ce message le dimanche. Dieu m'a envoyé pour accomplir des choses spécifiques. Il m'a dit, vas-y et ne fais rien d'autre que les introniser. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Vous savez, quand un roi succède ou encore arrive au moment où il doit prendre les dessus, il ne prend pas seulement sa couronne, il se met sur sa tête. Non, 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 non. Il y a toute une cérémonie qui se fait pour que le roi s'assoie sur son trône quand c'est le moment pour lui ou pour elle, la reine, de monter
sur le trône, il y a toute une cérémonie où il doit y avoir des sages qui doivent venir et ils opèrent la cérémonie. C'est eux qui prennent la couronne, ils placent sur la personne pour que la personne soit finalement sur le trône. C'est ce que je suis venu faire. Dieu m'a dit, il y a quelqu'un en ces lieux, ici à GRC, que son temps est arrivé. Oui. Ne vous en faites pas, je vais vous amener là. Vous allez arriver bientôt parce que vous ne m'écoutez pas très bien. Je dis qu'il y a quelqu'un ici parmi nous ce soir que Dieu attendait jusqu'à ce soir pour que son temps finalement arrive. Ton temps est déjà passé d'ailleurs. C'est maintenant le jour ou jamais. Vous devez comprendre comment les choses de Dieu, comment on reçoit les choses de Dieu. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. Et ce ne sont pas les faiblards qui s'en emparent. Ce ne sont pas les peureux qui s'en emparent. Ce ne sont pas les douteux qui s'en emparent. Ce ne sont pas les gens qui ont un pied dedans ou un pied dehors qui s'en emparent. Ce ne sont pas ceux-là qui restent dans la barque qui s'en emparent. Dieu se cherche de violents. Des hommes qui diront, maître, si c'est toi, dis que je vienne et je marcherai sur l'eau comme tu marches sur l'eau. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, dis-lui le surnaturel. Surnaturel. L'heure est arrivée pour toi de transcender le naturel, le physique. Tu as trop duré dans le physique. C'est comme ça que les gens te regardent et ils sont dans la confusion. Écoutez-moi très bien. Le diable s'est trompé d'adresse ce soir. Je dis qu'il s'est trompé d'adresse ce soir. Il doit libérer ce qui t'appartient. Il doit libérer ta destinée. Il doit libérer tes affaires. Il doit libérer ton argent. Il doit libérer. Est-ce que tu peux dire surnaturel? Oh, je sens que ça vient. Ça commence à venir. Je sens que ça vient. Vous savez, il y a des fois le diable s'amuse avec nous parce qu'on n'a pas encore été pompé. Est-ce que je peux vous pomper ce soir? Préparez-vous à monter. J'ai dit préparez-vous à monter. Les temps là où on était en train de travailler avec des poules et des poussins est passé. Maintenant là nous devons démontrer combien aigles nous sommes. Tu ne peux pas continuer à jouer les petits jeux avec tout le monde. Mais, écoute-moi, tu n'es pas tout le monde. Je dis que tu n'es pas tout le monde. Si ta famille a échoué, tu n'échoueras pas. Dieu m'a envoyé pour te faire la fierté de ta famille. Oh, c'est ce qui va se passer ce soir. Regarde ton voisin, dis-lui prépare-toi. Oh, dis-lui bien prépare-toi. Quelque chose d'extraordinaire va prendre place. Pourquoi? Parce que nous sommes venus adorer les dieux vivants. Partout où Dieu est, il y a quelque chose qui s'opère. Il y a quelque chose qui s'opère. Il doit y avoir une invasion du surnaturel dans ta vie. Ne vis pas ta vie tous les jours au naturel, au physique. Ça vient, tu pleures un peu, la journée passe. Ça vient, tu pleures un peu. Donc tu veux me dire que Dieu t'a amené jusqu'ici pour que tu tournes en rond? Quelqu'un peut dire je refuse. Oh, dis-le encore, je refuse. Le temps est arrivé pour toi de refuser certaines choses. Je dis le temps est arrivé pour toi de monter. Tu dois refuser tout ce qui peut t'arrêter à monter. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Il y a de ceux-là qui attendent que la chose leur arrive. Il y a de ceux-là qu'on envoie la chose à leur arrivée. Mais il y a d'autres qui n'attendent pas. Et ils pointent leurs mains. Et ils arrachent ce qui leur appartient. Je prie ce soir que ta foi va arracher ce qui t'appartient. Je dis ce soir
ta foi à toi va arracher ce que Dieu a destiné rien que pour toi. Tu peux dire à ton voisin, ne me freine pas ce soir. Oh, dis-lui bien, ne me freine pas ce soir. C'est étonnant que quand nous regardons la vie chrétienne, nous voyons que nous sommes confrontés à beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Certaines de ces réalités sont des conséquences des choses que nous avons faites. Selon qu'il est écrit que nous moissonnerons tout ce que nous avons sémé. Mais d'autres réalités, c'est une réalité que nous avons héritée. Nous héritons certaines choses que nous ne savons ni les débuts, ni la fin. Le diable nous emballe dans ces choses-là. Tu te retrouves chrétien né de nouveau. Un jour comme ça, tu réagis d'une certaine manière. Tu regardes que tu tournes en rond comme tous les autres. Mais j'aimerais te dire une chose ce soir. Que les cultes des jeudis à GRC, ce ne sont pas des cultes de demande. Ce sont les cultes où tu prends ta mitraillette. Tu fais les tchoukou-tchou. Et tu targetes. C'est le culte de combat spirituel. Aujourd'hui, ce soir, vous et moi, nous allons combattre pour notre destinée. Dieu m'a dit qu'il y a quelqu'un ici qui est enceinte de 9 mois. Et c'est ce soir que cet enfant-là doit sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah non, vous dormez trop là-bas. Laisse-moi demander si... Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet enfant-là doit sortir ce soir. Et nous serons tous là pour te pousser. À pousser cet enfant-là à sortir. L'invasion du surnaturel. Bien-aimés, comprenez une chose, que le Dieu que vous et moi nous adorons, que nous servons, est un Dieu surnaturel. Tout ce qu'il fait est surnaturel. Il agit en ses enfants surnaturellement. Il communique sa nature surnaturelle dans ses enfants de la même manière qu'il est. En d'autres termes, la manière que Dieu opère est la même manière qu'il s'attend à ce que vous et moi nous puissions opérer. Surnaturel. Le grand problème qui se fait, c'est quoi? C'est que nous croyons au Seigneur et notre foi est encore petite. Nous savons que Dieu est capable d'agir, mais nous ne savons pas jusqu'où est-ce que Dieu peut aller dans ma situation, dans ma vie. On sait qu'il a fait pour l'autre sœur ou encore l'autre frère. Mais quand on regarde sa propre situation, on voit la magnitude de la situation et on se pose la question, est-ce que Dieu peut vraiment le faire pour moi? Beaucoup ont des passés très compliqués. Des passés que toi-même tu regardes, tu te dis à toi-même qu'il n'y a pas moyen. There is no way. Il n'y a pas moyen que quelque chose de mieux puisse sortir de moi. Je suis venu ici ce soir pour toi. Général dit, comment est-il possible? Je suis le moindre dans une famille qui est la moindre. Dans une tribu qui est la moindre. Dans une contrée qui est la moindre. Comment pourrais-je être le vaillant héros? Je n'ai pas une bonne source. D'où je viens, tout le monde a perdu. D'où je sors, personne n'a gagné. Tout le monde tourne en rond. Je me dis que je suis vaillant héros. Je me demande comment. Écoute-moi très bien. Il y a des choses que Dieu permet. Mais il y a des choses qui peuvent aussi forcer la main de Dieu. Demande à Ézéchias. Ézéchias va te dire que Dieu avait déclaré que c'était fini pour lui. Mais Ézéchias s'est dit une chose.
que si seulement je peux me retrouver dans des services pareils, dans une soirée pareille, même Dieu, je peux changer son avis. Il y a des choses que Dieu permet, mais qu'il y a des choses que toi et moi, nous pouvons arracher de la main de Dieu. Que ça soit ton temps ou pas, tu peux l'arracher. L'invasion du surnaturel. Il arrive un moment dans la vie de tout chrétien où tu dois t'arrêter et commencer à bénéficier des bienfaits de l'Éternel. Tu ne peux pas souffrir toute ta vie. Tout ce que tu attrapes, tu dois toujours lutter pour ça. Écoutez, Dieu est pour le travail, mais Dieu n'est pas pour la souffrance dans le travail. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Absolument pas. Et surtout quand tu t'assois sous une grâce comme GRC, tu n'as pas de choix que de prospérer. Des choses, tu dois être capable de commander des choses en existence, déclarer des choses et des choses qui se passent. Jésus-Christ a regardé le peuple comme vous et moi. Il leur a dit, écoutez-moi très bien. Aux hommes, cette affaire peut être impossible. Mais à Jéhovah juré, au Dieu des cieux, rien n'est impossible. Maintenant, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu feras ce soir si je pouvais t'écrire un chèque en blanc, sans montant, ce soir, et je te le donne? Maintenant, tu sais là, le calibre de votre grand-père. Quand il t'écrit un chèque pareil, donc, c'est sûr que ça va passer. Parce que nous autres, nous commandons des compagnies, nous commandons des villes, nous commandons des pays. Nous possédons l'onction territoriale. Alors maintenant, je prends ces chèques-là, je te les donne. Je te pose la question ce soir. Que feras-tu? Je te pose encore la question. Que feras-tu? Juste là, maintenant, vous êtes tous perdus. C'est ça le problème. Je suis venu ici pour ressusciter des rêves. Je dis des rêves. C'est le moment de rêver. Rêve grand. Commence à penser grand. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux rêver. Dieu attend à voir jusqu'où tu peux aller dans tes rêves, à ce que tu vois au-dedans de toi, connaissant que tu sers un Dieu qui peut tout. Et aussitôt que tu commences à penser à ça, tu commences à rêver cela, tu sais ce que Dieu fait? Il t'amène dans des services pareils, où une communication d'onction peut t'aider à te propulser à là où tu es censé être. Je suis venu propulser certaines personnes ici. J'ai dit que je suis venu propulser certaines personnes ici. Le temps que ce service soit fini, ce qui se passera dans ta vie, la Bible dit, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Des choses qui sont montées du dedans de Dieu, de lui-même, et des choses qu'il a établies pour toi. C'est ce qui se passera. Le surnaturel, c'est quoi? Rapidement, je vais vous expliquer. Le surnaturel, c'est ce qui dépasse l'entendement humain. Qu'est-ce que le surnaturel? Le surnaturel est tout simplement ce qui est hors du commun. Le surnaturel. Quand nous parlons de surnaturel, c'est quelque chose qui est beaucoup plus que le naturel, beaucoup plus que le physique, beaucoup plus que ce que tu peux voir, toucher, sentir, goûter, beaucoup plus que ce que tes yeux peuvent voir. Surnaturel. Quand nous disons que Dieu est surnaturel, tout ce que nous voulons dire, c'est que Dieu transcende l'humanité, la chair, ce que nous pouvons voir, ce que nos yeux, les limites que nos yeux peuvent voir et observer. Voilà pourquoi, quand c'était le temps de la promesse, de l'accomplissement de la promesse, Dieu a pris Abraham, il l'a fait sortir dehors, il lui a dit, lève tes yeux et compte les étoiles. Oh,
Je m'imagine, notre grand-père Abraham a commencé à compter 1, 2, 3, 4 jusqu'à ce qu'il n'arrivait plus à compter. Dieu voulait signifier le fait qu'il était lui-même Dieu qui donne la promesse. Il était illimité. Rien ne peut le contenir. Tes besoins ne peuvent pas contenir Dieu. Tes problèmes ne peuvent pas contenir Dieu. Mais il y a un problème. Oh, il y a un problème. La chose qui freine beaucoup d'églises, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de ministres de Dieu à voir le surnaturel dans leur vie est tout simplement le simple fait qu'ils ne sont pas passés par la métamorphose spirituelle. Écrivez ces mots s'il vous plaît. La métamorphose spirituelle. C'est ce qui leur manque. Beaucoup de gens disent qu'ils ont connu le Seigneur. Beaucoup de gens disent qu'ils servent Dieu. Ils l'ont connu depuis qu'ils avaient l'âge de 12 ans. Depuis qu'ils étaient une année. Même dans les ventres de leur maman, ils avaient déjà fait la prière de recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et nous disons Amen à cela. Amen. Nous te félicitons. Nous tous là. Toi, tu es notre doyen. C'est une bonne chose. Mais voici là où le problème est. Là où beaucoup de gens échouent. C'est que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie. Oui. Nous sommes passés d'une vie à une autre au salut. Oui. Mais la grande question que j'ai pour toi, c'est que es-tu converti? Le salut est une chose. La conversion est une autre. Alléluia. Il est critique, il est important pour toi en tant qu'enfant de Dieu de comprendre que quand tu es né de nouveau, il y a une métamorphose qui s'opère au-dedans de toi. Tu passes d'une vie à une autre. Tu deviens totalement une autre nature. Totalement quelqu'un d'autre. J'aime ce que Galates 2, verset 20 nous dit, que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré de lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La métamorphose s'opère au point où, quand on te regarde, on doit voir Christ. Es-tu passé par la métamorphose? C'est là où le problème est. Vous savez, c'est comme la chenille. La chenille doit passer par la métamorphose pour que la chenille devienne ces papillons que tout le monde aime. La chose c'est quoi, bien-aimé? Quand tu passes par la métamorphose, quand la chenille passe par la métamorphose, le papillon ne redevient plus chenille. Est-ce qu'on peut parler? On peut parler. On peut parler. C'est là où le problème s'opère. Le problème se trouve là. Pourquoi? Parce que nous voulons plus. Nous voulons que Dieu nous touche. Nous voulons que Dieu nous montre sa grandeur, sa puissance. Nous voulons hériter des promesses de Dieu. Mais le problème qui se passe ici, c'est que nous refusons de passer par la métamorphose. La métamorphose spirituelle, c'est là où Dieu te change. Dieu te bouleverse. La Bible déclare que Saül allait pour tuer le chrétien. Et sur la route, la métamorphose spirituelle a eu lieu. Et avec cette métamorphose, il est passé de Saül à Paul. La vie de Paul était totalement contraire à la vie de Saül. Est-ce que tu peux regarder ton voisin pour lui dire, dis-lui, qu'en est-il de ta métamorphose? Qu'en est-il de ta métamorphose? Nous voulons ce que Dieu a, mais nous ne voulons pas la nature de Dieu. Nous voulons recevoir ce qui est sur la main du Seigneur. La main du Seigneur. Nous en voulons. Seigneur, touche-moi. Seigneur, fais pour moi. Mais le Seigneur s'est dit, écoute, ne cherche pas ce que j'ai. Cherche ma personne. Cherche à me posséder moi. Cherche à m'avoir dans ton cœur, dans ta vie. Que ta vie puisse refléter ma vie. Alors tu vivras le surnaturel. Il y a le prix à payer pour le surnaturel. Ah oui, il y a un prix à payer. Tu ne peux pas être dans la boîte de nuit le samedi et à GRC le dimanche.
Et c'est ça ta vie de tous les jours. Ah. Comment vas-tu expérimenter le surnaturel? Vous savez, ça c'est le genre de messages qui ne sont pas populaires. Parce que là, on touche sur des choses précises. Ne vous en faites pas, je vais vous exciter les dimanches. Aujourd'hui, là, je dois établir une bonne fondation. Parce que ce que nous voulons, bien-aimés, ce n'est pas que tu sois plus riche. Ce n'est pas que tu conduises la plus belle voiture. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Nous voulons qu'en ce jour-là, si c'est ce soir que la sonnette va retentir, que toi et moi, nous puissions nous retrouver là. Parce que moi, je vais aller. Je veux m'y retrouver. Dieu va me demander, je t'ai envoyé à GRC. Tu avais une opportunité de leur parler. Là, tu fais. Là, tu fais. La métamorphose spirituelle. Et au fait, ce que nous appelons en anglais les prerequisites. Prerequisite, c'est la condition quand tu es à l'université. Il y a des cours que tu ne peux pas prendre à moins que tu prennes des cours inférieurs. Nous appelons ça prerequisite. Donc tu dois d'abord prendre certaines mathématiques, certains cours de mathématiques, mathématiques 101, avant de prendre mathématiques 102. Prerequisite. Il y a des choses que tu dois, dans les conditions que tu dois d'abord remplir avant pour toi d'accéder à un autre niveau. Vous voyez pourquoi il y a certaines des choses que tu demandes à Dieu et Dieu ne le fait pas. Non pas parce qu'il ne peut pas, non pas parce qu'il ne sait pas le faire, mais juste parce qu'il te prépare à quelque chose. J'ai toujours dit, tu demandes à Dieu que Dieu te donne un avion. Tu as à l'aéroport où parquer l'avion. Tu sais combien les carburants de l'avion coûtent. Tu es encore en train de lutter avec les 20 euros, les 10 euros, les 15 euros. Et tu dis que Dieu, élève-moi, donne-moi. Hey, remplissons d'abord certaines conditions. Il y a certaines choses qui doivent se faire. Sois d'abord fidèle dans des petites choses. Et Dieu te donnera les grandes choses. Il est important, il est critique, il est crucial pour toi de passer par la métamorphose spirituelle. Et quand tu passes par cette métamorphose-là, c'est fini. Directement, les choses changent autour de toi. Tu commences à regarder les choses non plus à tes yeux physiques, mais aux yeux de l'esprit. Hey, je vais vous donner 3 choses qui se passent quand un homme ou une femme passe par la métamorphose spirituelle. Premièrement, écrivez. Premièrement, il commence à voir. Il commence à voir. Dieu regarde Jérémie dans Jérémie 1, il lui dit, Jérémie, que vois-tu? Jérémie, que vois-tu? La première des choses qu'une personne qui passe par la métamorphose spirituelle, il commence à voir. Bien-aimé, le diable s'amuse trop autour de toi, autour de ta famille, autour de ta destinée, autour de ton business, autour de tout ce que tu fais, parce que tu ne sais pas voir. Tu ne sais pas voir. Oh, j'ai pris que le Seigneur t'ouvre les yeux. My God. Ça c'est pour quelqu'un. Lève tes mains, lève tes deux mains. Tes deux mains. Que le Seigneur t'ouvre les yeux ce soir. Que tu commences à voir au-delà de ce que tes yeux physiques peuvent voir. Je le déclare au nom de Jésus. Dites Amen. La première des choses qui se passe, quand quelqu'un se passe par cette transformation réelle, tu seras là autour de tout le monde. Dans ta famille, les gens se plaignent, mais Dieu t'ouvre les yeux. Une fois, on était encore très jeune, j'étais en train de prêcher. J'ai commencé à faire des croisades. J'étais encore très jeune, à l'âge de 13 ans, 14 ans. Il y avait des croisades. Alors un jour, j'ai prié pour une jeune fille. Et je priais pour que Dieu donne des dons spirituels. Et cette jeune fille a reçu le don de voir. Alléluia. Discernement des esprits. Tu es là à une fête, tout le monde danse, tu ne comprends pas qu'il y a plein de démons, de Mami Wata qui viennent pour déambuler autour et tout le monde danse le soukous.
Toi aussi, toi chrétien, bon, né de nouveau. Tu es aussi avec les secousses. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière ta. J'ai pris que Dieu t'ouvre les yeux. Je dis que Dieu t'ouvre les yeux. Cette jeune fille est allée voir sa tante. Comme toujours, elle entrait toujours dans cette maison-là. Elle sortait comme toujours. Mais ce jour-là, elle va voir sa tante. Elle frappe à la porte et sa tante vient ouvrir la porte. Elle dit, ce qu'elle a vu, ce n'était pas sa tante. Elle a vu sa tante avec le corps, mais le haut avait la trompe d'un éléphant. Bien-aimé, je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Beaucoup de choses que tu es en train de lutter avec peuvent se résoudre si seulement tu peux voir. Tu sauras où aller et où ne pas aller. La première des choses qui arrive, c'est que tu vois. Voici la deuxième des choses qui arrive. Écrivez si vous pouvez. Si tu n'as pas de papiers, écris sur ta main. C'est ok. La deuxième des choses qui arrive, quand tu passes par la métamorphose spirituelle, c'est que tu commences à entendre. Alléluia. Dieu ouvre ton entendement spirituel. Pendant que les bishops prêchent, tout le monde est en train de recevoir leur part, mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit la même part. Alléluia. Il y a des gens qui écoutent et ils se disent en eux-mêmes, est-ce que les bishops se rendent compte de ce qu'ils disent? Pourquoi? Parce que quand ça arrive à tes oreilles, ça passe par l'amplificateur. Ce que toi tu entends, c'est ainsi dit l'Éternel. Dieu dit qu'il va faire. Toi tu entends qu'il va faire pour Marc. Ah, quelqu'un doit dire Amen. Tu commences à entendre au-delà de ce que les gens peuvent dire avec leurs paroles. Vous savez, Jésus-Christ a demandé, qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Tout le monde a commencé à parler, ils disent que tu es Moïse, Élie, et toutes ces histoires. Et Pierre, mon oncle Pierre, j'aime bien cet homme, Pierre. Pierre dit, tu es le fils du Dieu vivant. Oh, Jésus-Christ le regarde. Et Jésus-Christ n'a pas entendu ce que Pierre avait dit. Jésus-Christ a entendu ce que le Père a dit à Pierre. C'est ça votre problème. Vous n'écoutez pas Dieu. Dieu te parle. Il dit fais gauche. Mais tellement que tes oreilles sont bouchées, tu continues sur ton chemin et il n'y a que des accidents devant toi. Tu ne comprends pas, mais tu dis, Seigneur, ça fait des années. Depuis tous ces temps, je crois en toi. Pourquoi est-ce que rien ne se passe? Ton problème à toi, c'est que tes oreilles sont bouchées. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es déjà passé par la métamorphose. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tu commences à entendre des choses que le naturel ne peut pas entendre. Quand les bishops parlent, toi, tu entends qu'il sera bien avec toi. Que demain, tu vas ouvrir une porte. Tu es chez toi, tu es en train de prier. Tout d'un soudain, tu entends quelque chose. Dieu commence à te parler. Tu dois écouter de la part de Dieu. C'est là où une église devient un mouvement. Quand des hommes et des femmes commencent à écouter de Dieu. Quand votre leader se tient ici pour dire, voici ce que Dieu m'a dit. Tu entends ça différemment. C'est comme si c'est Dieu lui-même qui te parle. Parce que tu vois en ton homme de Dieu, le fait qu'il est devenu la bouche opérationnelle de Dieu pour toi. C'est pourquoi, restez loin de ceux-là qui doutent de votre homme de Dieu. Très loin. Pourquoi? Parce que ta destinée est dans cette bouche-là. Oh, ce que je vous dis, c'est une vérité spirituelle. Croyez-moi, votre destinée est dans cette bouche-là. Arrêtez avec ces histoires-là. Oh, moi, je prie seulement Dieu. Moi, c'est Dieu ou personne d'autre. Le diable est un menteur. Tu resteras petit à jamais. Les grands
comprenne 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Croyez en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Mais croyez en ses prophètes et vous réussirez. En d'autres termes, tu crois en Dieu, tu deviens fort. Oh, tu peux combattre beaucoup de combats. Mais rien n'est garanti que tu vas gagner juste parce que tu as cru en Dieu. Tu as besoin d'une force derrière toi. Je dis que tu as besoin d'une force derrière toi. Beaucoup de gens refusent de demeurer sous le parapluie. Le parapluie est là. Et eux, ils sont ici. Ils viennent à l'église. Mais ils refusent d'être sous le parapluie. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est Dieu ou rien d'autre. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Dieu a placé cette parapluie pour toi. Le comble est que aussi longtemps que tu es en dehors de cette parapluie, de ce parapluie, il va pleuvoir sur toi. Le soleil frappera sur toi. Tout ce qui doit venir sur toi, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Tu vas te retrouver en train de lutter dans la vie. Certes, tu iras au ciel. Oui, tu vas aller au ciel. Mais le problème, tu vas entrer au ciel avec beaucoup de cicatrices sur toi. Des combats inutiles que tu ne devrais pas traverser. Mais celui ou celle qui est sous le parapluie, il dort la nuit. Et il y a des combats qui arrivent. Dieu réveille son père spirituel. Son père spirituel à minuit se trouve en train de combattre. Shakataya bababo sata. Yekeke bababo sata. Et toi tu dors comme un bébé. Regarde ton voisin, dis-lui, ne touche pas à mon parapluie. Oh, dis-lui encore, ne touche pas à mon parapluie. Tu dors comme un bébé. Et tes combats sont combattus là-bas. Tu te réveilles le matin, tu te sens bien. Hein? Tu frappes de porte et se s'ouvre devant toi. Et toi, tu crois que c'est parce que tu es intelligent. Le diable est un menteur. Regarde ton voisin, dis-lui, ne touche pas à mon parapluie. Je disais que la première des choses qui arrive à quelqu'un qui passe par la métamorphose était le fait qu'ils sont capables de voir. Vous vous rappelez, j'ai dit ça? La deuxième des choses, j'ai dit quoi? Qu'ils sont capables d'entendre. Mais voici la troisième des choses qui arrive à une personne qui passe par la métamorphose. Il devient un conteneur pour les surnaturels. Dieu attend. Il attend que tu changes. Dieu attend que tu grandisses. Dieu attend que tu puisses passer des petitesses, des choses inutiles, à commencer à comprendre Dieu de la manière qu'il veut être compris. Quand tu arrives là, automatiquement, certaines choses te sont données. La Bible dit ceci: aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il vivra comme un esclave. Il y a des gens que beaucoup leur est destiné. Mais le fait qu'ils ne comprennent pas, ils ne sont pas capables de recevoir de la part de Dieu. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je dis que cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ce soir, nous allons faire quelque chose de spécial. Non pas seulement que tu vas voir, non pas seulement que tu vas entendre, mais ce soir, Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Il veut faire de toi un vase qui va contenir le surnaturel. Au point que tout ce que tu désires, Dieu te le donne. Pourquoi? Parce que tu feras de lui tes délices. Et tu fais de l'Éternel tes délices. Non, il ne te donnera pas tes besoins. Alléluia. Les besoins, ce sont des choses normales que Dieu va prendre soin de cela. Il dit, il nourrit les oiseaux du ciel. Comment ne va-t-il pas vous nourrir? Quand tu fais de l'Éternel tes délices, il ne te donne pas tes besoins. Il ne te donne pas le minimum. Tes besoins, c'est le minimum. Quand tu passes par la métamorphose, il commence maintenant à te donner tes désirs.
Le désir, c'est un autre niveau. Tout le monde peut bien vouloir une voiture. Ça, c'est un besoin, n'est-ce pas? Mais pour nous autres, là, nous voulons les derniers là, hein, les carrés là, CLK, et puis vous ajoutez 500 à la fin. Oh, vous ne m'avez pas entendu? Je dis que je ne veux pas seulement Peugeot, je ne veux pas seulement Ford, mais pour nous autres là, le désir c'est différent. Je suis en train de toucher quelqu'un ici. On va prier dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu désires? Passons par la métamorphose ce soir. Et voyons ce que Dieu va faire. Tenons-nous debout devant le Seigneur. Come on. Tenons-nous debout. C'est le moment. Le moment est arrivé où on doit prendre soin de certaines choses, où le ciel doit s'ouvrir. Nous voulons que le ciel s'ouvre, que le Seigneur puisse faire quelque chose de spécial. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ici ce soir, mais Dieu m'a déplacé de Chicago jusqu'ici, avec tout ce que j'avais à faire. Mais Dieu m'a dit, arrête tout. Va d'abord à GRC. Je viens juste de retourner de l'Afrique où j'ai fait 4 mois. Votre famille à Chicago avait besoin de moi. Dieu m'a dit, laisse tout. Viens ici. En fait, quand je suis arrivé, il m'a clarifié que je n'étais pas ici pour Pasteur Idi ou encore ministre Daniela, que j'étais ici pour l'un d'entre vous. Je ne sais pas cette personne c'est qui, mais ça peut bien être toi. Dieu m'a envoyé ici pour changer, bouleverser la vie de quelqu'un. Qu'il y ait une invasion de surnaturel. De la manière que le monde saura que tu appartiens à Dieu. Le temps est arrivé. Je dis que le temps est arrivé. Ce soir, je vais te laisser prier pour toi-même. Quelque chose va se faire ce soir. Il y a des vies qui vont changer complètement ce soir. Parce que Jésus-Christ est ici. Je dis que Jésus-Christ est ici. Là où vous êtes, juste fermez vos yeux, élevez vos mains. Élevez vos mains. J'aimerais que vous puissiez voir Jésus. Que le Seigneur vous ouvre les yeux de voir Jésus. Que vous puissiez voir Jésus. Jésus est là. Il passe par des rangées. Il est en train de toucher la vie de quelqu'un. Il touche la vie d'une femme. Il touche la vie d'un homme. Il veut changer de vie ce soir. Je prie que tu sois le candidat ce soir. Que le Seigneur fasse de toi un vaste honneur. Pour toi de recevoir de sa part. Que des choses qui t'ont lié puissent te laisser partir. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu tourner en rond autour des mêmes problèmes? Ce soir, ton identité doit changer. Jésus-Christ doit se révéler Seigneur dans ta vie. J'aimerais que tu ouvres ta bouche et tu commences à prier. Demande à Dieu de se révéler à toi. Demande à Dieu de te toucher ce soir. Que la part que Dieu a réservée ce soir pour toi, que cette part te soit donnée. Au nom de Jésus, commence à prier. 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 Que le ciel te soit ouvert ce soir. Oh Jésus. Oh Jésus.
Bababo, Sakataya. Que le ciel te soit ouvert ce soir. Le feu du Saint-Esprit te saisisse. Bababo, Sakataya. Que le feu du Saint-Esprit te saisisse. Ne sors pas d'ici sans que Dieu te touche. Oh Jésus. Ça arrive, ça arrive. Je vois la pluie, je vois la pluie. Je vois la pluie. Je vois la pluie. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Combat les bons combats de la foi. Combat les bons combats de la foi. Arrache ce qui t'appartient. Oh Jésus.